Mercredi 29 janvier 2020, RFM Matin. Bon réveil, bonne journée, il est 7h. Voici le journal. Journal de Sorna Natambaye. Bonjour Sorna. Bonjour Babacaré, bonjour à tous. 120 kg de cocaïne saisis au port de Dakar. La drogue était dissimulée dans le système de ventilation du bateau Grand de Nigeria. Les 120 plaquettes d'un kilogramme chacune sont estimées à 9 milliards 600 millions de francs CFA. Marché Okas, Ndindi, Mbaké, la gendarmerie et la police effectuent des patrouilles combinées pour faire face à l'insécurité dans les communes de Mbaké et Touba. Des opérations qui vont se poursuivre. Série de débrayages et de grèves dès demain 30 janvier. Le G20 va ainsi débuter son 3e plan d'action. Ces syndicats d'enseignants exigent des discussions sérieuses sur le système de rémunération et sur d'autres points. Les collectivités territoriales ont jusqu'à fin mars pour mettre en œuvre la réforme de la fonction publique locale. Omar Gueye, le ministre de tutelle, l'a dit hier à Tambacounda. Le port de Dakar, encore au cœur d'une affaire de drogue, 120 kg de cocaïne ont été saisis par la douane sénégalaise et l'OCRTIS. La marchandise prohibée d'une valeur de plus de 9 milliards et demi de francs CFA était dissimulée dans le navire Grand Nigeria. Les détails de cette opération avec Bayasan Diao. Le navire, surnommé Grand Nigeria, a fait l'objet de fouilles hier à travers les compartiments de son système de ventilation où on a découvert 4 sacs de 30 plaquettes de cocaïne certifiées par le laboratoire de la police scientifique. La valeur de la cocaïne est estimée à environ 9 milliards 600 millions de francs CFA. Des mécanismes et stratégies sont en train d'être mis en œuvre par la douane sénégalaise et les autres forces de défense et de sécurité pour enrayer toute tentative d'introduction de produits prohibés sur le territoire national. Pour rappel, c'est ce même navire qu'on avait pris l'année dernière avec plus de 1000 kg de cocaïne à bord. Seulement, les marques et identifiants sur les plaquettes saisies cette fois-ci sont différents de ceux de 2019 selon le communiqué du Bureau des relations publiques et de la communication de la Direction générale des douanes. By Hassan Diao, l'insécurité à Touba et à Mbaké, la police et la gendarmerie combinent leurs forces pour mener des opérations de sécurisation. Des points de contrôle sont érigés et les quartiers et zones jugées sensibles visités. Ces patrouilles vont se poursuivre et s'étendre à d'autres localités des 2 communes. Le reportage de Marema Diop. La police et la gendarmerie unissent leurs forces. En séance de briefing dans les locaux du commissariat de Touba, les forces de sécurité prêtes à traquer les malfaiteurs jusque dans leur dernier retranchement. Cette nuit, c'est la chasse aux délinquants. Commissaire Bassirou Sarr du commissariat spécial de Touba, Jannatou Mahoua. Nous avons mené cette opération combinée entre le capitaine commandant de la compagnie, ici présent, et moi-même, plus nos secondaires. Le contexte, c'est l'insécurité qui règne à Touba et à Mbaké. Et nous avons jugé nécessaire de mener cette opération. Nous avons déployé l'ensemble des personnels de Touba, du commissariat spécial de Touba, du commissariat urbain de Mbaké, plus la compagnie, la brigade de recherche de la gendarmerie et la brigade spéciale de la gendarmerie de Touba et l'escadron. Des checkpoints sont érigés, une dizaine de véhicules de patrouille s'ébranlent, destination les zones criminogènes. Donc nous avons érigé 11 checkpoints qui vont ceinturer aussi bien la commune de Mbaké que la commune de Touba, plus maintenant 9 patrouilles qui vont sillonner les 2 communes. Je pense que c'est largement suffisant pour un maillage complet. Les zones ciblées, nous allons investir les zones criminogènes, notamment Marché Okas, Ndindi, Mbaké et débit de boissons. Ces opérations de sécurisation vont s'inscrire dans la durée. La police et la gendarmerie main dans la main pour faire face à l'insécurité. Marema Diop, Touba, RFM. Mort d'un talibé âgé tout juste de 11 ans dimanche dernier à Thiel, dans le département de Linguère. Le maître coranique et le présumé meurtrier, un autre talibé arrêté, ont fait l'objet d'un retour de parquet. La victime violemment battue aurait perdu la vie quelques heures plus tard. Les détails à Louga avec Abraham Poulpouille. Déféré cet après-midi, le maître coranique Djili Ndiaye et le talibé présumé meurtrier ont bénéficié d'un retour de parquet
Les 2 personnes arrêtées sont poursuivies pour le meurtre du talibé Fallou Diop, âgé de 11 ans. Les faits se sont déroulés ce dimanche 26 janvier vers 14h dans le Dara de Serigne Ahmadou Mbacké, situé à Raoudou Rahim, à 25 km de Thiel, dans le département de Linguère. Un talibé qui dispensait en même temps des cours a tabassé à mort le petit Fallou. La cause, il n'avait pas maîtrisé sa leçon du jour. Après les violents coups reçus, Fallou a rendu l'âme. C'est vers 17h que Djili Ndiaye, maître coranique et responsable du Dara, a vu le corps de Fallou sous l'arbre, entouré de ses autres camarades talibés qui tentaient de le réveiller, croyant en train de dormir. Mais ce n'est que vers 22h que le propriétaire du Dara, Serigne Ahmadou Mbacké, a informé les gendarmes de l'événement malheureux. Le commandant de la gendarmerie de Linguère a effectué le déplacement sur les lieux avec ses hommes et l'ICP de Thiel pour le constat et l'ouverture d'une enquête. Au même moment, il a mis aux arrêts le responsable Djili Ndiaye et le présumé meurtrier. Après l'enquête, ils ont été déférés devant le procureur de Louga. Ainsi, les personnes arrêtées bénéficient d'un retour de parquet. Ils vont passer la nuit à la gendarmerie de Louga pour un autre face-à-face avec le procureur. Abraham Paul Pouy, Louga, Radio Futur Média. RFM, partout. Il est 7h06. Dès ce jeudi 30 janvier, le G20 va dérouler son 3e plan d'action. Le regroupement de syndicats d'enseignants prévoit des débrayages et des grèves. En plus, une marche nationale sera organisée le 19 février ici à Dakar. Les revendications restent les mêmes, la révision du système de rémunération et l'arrêt des ponctions sur les salaires. Mbaye Sarr, porte-parole du G20, est joint par El Hadj Ndaté Diop. Nous avons décidé de dérouler notre 3e plan d'action qui comprend 2 phases. La première phase va débuter le jeudi 30 janvier par un débrayage à partir de 10h, suivi d'une journée de grève le vendredi 31 janvier par une grève totale. La deuxième phase débutera le mardi 4 février par un débrayage à partir de 10h, suivi de 48 heures de grève le mercredi 5 et le jeudi 6 février 2020 sur l'étendue du territoire national. Et il s'y ajoute également qu'au terme de ce 3e plan d'action, si le gouvernement du Sénégal maintient son jeu de dilatation et son jeu de pourrissement, le GV va organiser une marche nationale le mercredi 19 février à Dakar, où il sera question de battre le rappel de tous les enseignants de tous les départements du Sénégal vont se converger à Dakar pour battre le macadam, montrer leur courroux au président de la République, au gouvernement du Sénégal, pour que le gouvernement, une bonne fois pour toutes, satisfasse les préoccupations des enseignants. Histoire générale du Sénégal, le professeur Iba Der Thiam annonce pour bientôt la sortie des 20 volumes restants. Le président du comité de rédaction recevait hier une distinction de la famille omarienne. Le professeur Iba Der Thiam est interrogé par Salif Sow. Professeur Iba Der Thiam que nous allons écouter dans quelques instants. Après, il y en a 5 autres que l'UNESCO m'avait donné. Donc, mais je dis que cette décoration pour moi revêt un caractère tout à fait particulier. Parce qu'il s'agit d'une décoration qui a été faite au nom d'une personnalité qui incarne un modèle, un symbole, une référence pour l'Afrique, le monde musulman et la Oumma qui nous honore tous. Et pour une question d'actualité, l'histoire générale du Sénégal, où en êtes-vous pour la suite? Nous sommes très avancés. Oui, tout se passe bien, grâce à Dieu. Les difficultés sont en train d'être résolues les unes après les autres. Est-ce que nous pouvons avoir une date pour la sortie de la suite? Non, je ne peux pas fixer de date. Non. Mise en œuvre de la réforme de la fonction publique locale, les maires et les présidents des conseils départementaux sont appelés à suivre la directive au plus tard fin mars 2020. Le ministre des collectivités territoriales, du département et du développement et de l'aménagement du territoire, Oumar Gueye, était à Tambacounda. Le voici au micro de Moussa Oumar Gueye. Nous avons passé au peigne fin le contenu de la fonction publique locale à travers la loi de 2011, mais à travers aussi les 23 décrets d'application. Et nous sommes ressortis satisfaits parce que les maires, les présidents de conseil départemental ont compris maintenant le sens et le bien fondé de cette fonction publique locale. Nous sommes à l'ère de l'émergence avec le président Macky Sall. Nous sommes à l'ère de la modernisation de l'État. Les collectivités territoriales, démembrement de l'État, ne peuvent pas être en reste. Et le personnel des collectivités territoriales également doit être sécurisé. C'est tout le sens de la rencontre que nous avons eue aujourd'hui à Tambacounda et nous sommes sortis très satisfaits de cette rencontre. Mais il faut comprendre aussi d'où viennent ces assistants communautaires. C'était des volontaires. Comme a expliqué
Madame Nyingla, qui est de la direction des collectivités territoriales. Et maintenant, il faudrait que les gens acceptent de se remettre en cause. La formation continue, de chercher des diplômes et d'apprendre pour être classé dans des catégories meilleures. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. C'était Oumar Gueye, le ministre des collectivités territoriales. Et c'est la fin de ce journal, Babacar, 7h10. Merci Sorno Natambaye. Les titres sport, cher Tidjane Diagne. Cyclisme au début ce mercredi de la deuxième édition du Tour du Fleuve entre Saint-Louis et Port-d'Or. Distance 750 km à parcourir. Plus de 8 pays sont attendus à cette compétition. Handball, mars prochain, retenu pour le tournoi féminin de qualification olympique. Le Sénégal va y participer pour une dernière chance de qualification. Puis la CAN Junior de rugby. Le Kenya abrite les 3 prochaines éditions, Babacar. Merci, cher Tidjane Diagne. Demain, jeudi 30 janvier, à Kaffrine, la conférence territoriale sur l'équité dans le cadre des 5 accès universels, eau et assainissement, santé, éducation, électricité, services de mobilité collective et services sportifs et culturels. Pour cela, nous recevons le conseil technique numéro 1 du ministre chargé de ces volets, le ministre Mansour Faye. Et donc, entretien à partir de 7h40 tout à l'heure. Bonjour, Maïsi Dimbaye. Bonjour Babacar. Votre chronique après la culture présentée par Anna Rocha. Bonjour à tous, c'est ici à Dakar que la 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo a été lancée. Hier, après le Burkina Faso, le Sénégal est le deuxième pays à porter le statut d'invité d'honneur. Ce choix, c'était comme une évidence pour les organisateurs. Salif Traoré, alias Assalfo, est l'initiateur et le commissaire général du FEMUA. Tout le monde était unanime. On n'a même pas, au fait, on n'a pas cité les pays pour qu'on vote. Le lien entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont tellement étroits qu'on s'est dit, il y avait une évidence. Nous, on a grandi avec les Sénégalais. On a même une rue qui est baptisée Dakar, c'est la rue Douce. Le bien sénégalais est devenu un ennemi africain. Il y a des enfants qui naissent, qui mangent le keb et qui croient que c'est pour la Côte d'Ivoire. C'est quand ils grandissent plus tard qu'ils se rendent compte qu'on a volé. Vous avez remarqué que le président le plus d'accord en Afrique, ici, c'est Macky Sall et Donc vous voyez qu'il y a des choses qui s'imposent de manière naturelle. Donc on vous dit que le Sénégal n'a pas été choisi par hasard. Le Sénégal est un pays pionnier de la culture africaine. Avec le Sénégal, on peut découvrir beaucoup. Le FEMUA se veut un festival panafricain. Plusieurs artistes sénégalais ont déjà participé à l'événement, comme Didier Awadi, Marema, Daradji, entre autres. Mais pour l'édition 2020 prévue du 14 au 19 avril prochain, pas d'idée encore sur ce que le Sénégal va présenter comme prestation artistique ni avec qui. À Toubacouta, la 4e édition du festival sénégambien Nyumi Badia a vécu. Des troupes de la Gambie, de Sédhiou, du Saloum et de Diofior s'y sont donné rendez-vous. Aminata Goudjabi a fait le déplacement. Durant 48 heures, la commune de Toubacouta a vibré au rythme de différentes sonorités musicales. Du Ngoyan du Saloum au Nguel des Serères en passant par le Bougarabou des Diola, le ministre de la Culture et de la Communication estime que ce festival est un cadre de démonstration des cultures sénégalaises et gambiennes qui sont presque identiques. Le Nyumi appartient autant à la Gambie qu'au Sénégal. C'est des transportateurs riches de sa continuité culturelle qui charrie une force de communion et d'universalisme, bravant ainsi les frontières héritées de la colonisation. C'est sur cette base que repose fort heureusement le festival Nyumi Badia. Les communes de Toubacouta et de Banjul sont les initiatrices de ce festival sénégambien qui vise également la promotion de la destination touristique Sine Saloum. Pape Seydou Dianko est le maire de Toubacouta. C'est un festival de développement très important pour la communauté de Toubacouta. Toubacouta est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une zone que tout le monde doit visiter. Sédhiou et Djembereng ont été les invités d'honneur de la commune de Toubacouta à ce festival transfrontalier. À cet effet, une convention cadre de coopération décentralisée a été signée entre ces 3 communes. Merci d'avoir suivi. À demain pour d'autres actualités culturelles dans RFM Matin.